Est-ce que vous saviez qu'il existe aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes à travers le monde qui ne se définissent pas entièrement comme humaines, pas au sens fantastique du terme, mais pas comme un jeu de rôle non plus, mais comme une part réelle de leur identité? On les appelle Otherkin, Terriens ou plus largement la communauté interhumaine. Et son histoire ne commence pas sur TikTok, ni même avec Internet. Elle plonge ses racines dans la préhistoire, à travers les années 70, elle explose sur les premiers forums du web et se réinvente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors comment est-ce qu'on passe d'une grotte en Ariège à un hashtag TikTok? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de parler d'Internet, il faut remonter très loin, très loin. Le concept qui se rapproche le plus de cette identité non strictement humaine, c'est la thérianthropie. L'idée d'une identification, voire d'une transformation entre l'humain et l'animal. À ce concept ne date pas d'hier, on trouve des traces jusque dans le chamanisme préhistorique. L'exemple le plus célèbre, c'est la fameuse grotte des Trois Frères en Ariège, dans le sud de la France. On y trouve une peinture pariétale représentant une figure mi-homme mi-animal, surnommée le sorcier, qui daterait de plusieurs milliers d'années. Mais ce n'est pas un cas isolé. Cette idée de la frontière poreuse entre l'humain et l'animal traverse quasiment toutes les cultures du monde. Le mythe du loup-garou en Europe, le nahualisme en Mésoamérique, où certains individus étaient censés partager leur âme avec un animal protecteur. Autrement dit, l'idée qu'un être humain puisse porter en lui quelque chose de non humain n'est pas une invention moderne. C'est une constante presque universelle dans l'histoire des croyances humaines. Ce qui va changer en revanche, c'est la façon dont cette idée va se transformer en identité personnelle, structurée et communautaire, et ça commence dans les années 70. On est aux États-Unis en 1974, un groupe se forme sous un nom qui sonne presque comme un roman de fantasy, The Elf Queen Doggers, autrement dit les elfes de la reine elfe. Les filles de la reine elfe, pardon. Le membre de ce groupe partage une conviction commune. Ils ne se considèrent pas comme des elfes, ils se considèrent comme des elfes réincarnés dans un corps humain. Pas une métamorphose, pas une rôle qui joue dans le week-end, un véritable croyance identitaire et spirituelle. Pour communiquer entre eux, dans un monde évidemment sans internet, ils créent un système de lettres partagées baptisé Elf Magic Mail. C'est en quelque sorte l'ancêtre du forum en ligne, mais sur papier, envoyé par la poste. Ce groupe popularisait également un symbole encore utilisé aujourd'hui dans certains cercles, l'étoile à 7 branches. Un an plus tard, en 1915, un second groupe va voir le jour, The Silver Elves. Il plonge et approfondit cette même philosophie de vie, centrée sur une identité elfique vécue au quotidien. Ces deux groupes, aussi marginaux soient-ils à l'époque, posent les toutes premières fondations organisées de ce qui deviendra plus tard la communauté interhumaine. Passons maintenant au vrai tournant, les débuts des années 1990 et l'arrivée d'Internet. À cette époque, les premières listes de diffusion et forums de discussion apparaissent en ligne. L'une des plus marquantes s'appelle Elfinkied Jesus, un groupe hébergé sur Usenet, l'un des tout premiers réseaux sociaux et de discussion mondiaux. Et c'est précisément dans cet espace que naît un mot qui va structurer toute la culture qui va suivre, Otherkin. Ce terme désigne la personne qui s'identifie à des créatures non humaines, elfes, dragons, anges, et bien d'autres figures issues du folklore ou de l'imaginaire collectif. Mais très vite, la communauté ressent le besoin d'affiner ce vocabulaire parce qu'il y a une différence très essentielle entre s'identifier à une créature mythologique et s'identifier à un animal bien réel qui existe sur Terre. C'est ainsi qu'en 1994-1995, un nouveau mot émerge, thérianthropie, rapidement raccourci en terrien. Ce terme est réservé spécifiquement aux personnes qui s'identifient à des animaux terrestres existants, un loup, un renard, un corbeau, etc., et non à des créatures fantastiques. C'est un mot charnière, la communauté ne se contente plus d'exister, elle commence à se structurer, à créer ses propres catégories, ses propres nuances, Otherkin d'un côté, terrien de l'autre, deux branches du même arbre, mais avec des identités bien distinctes. Avec l'expansion continue d'Internet dans les années 2000, la communauté grandit, se fragmente parfois, mais surtout se diversifie. De nouvelles identités émergent à côté des Otherkin et des terriens, des personnes qui s'identifient à des objets, des concepts ou des identités qui ne rentrent dans aucune case précédente. Face à cette diversité croissante, un besoin de se faire sentir celui d'un mot capable de rassembler toutes ces identités sous une même manière sans effacer leur différence. C'est dans les années 2010 que s'impose le terme interhumain ou alterhuman en anglais. C'est un mot parapluie volontairement large qui réunit les terriens, les Otherkin et toutes les autres identités qui s'écartent et de la norme humaine strictement définie. Ce terme a un avantage important, il permet à des personnes très différentes de se reconnaître dans une communauté et dans une commune, tout en gardant leur spécificité propre. On peut être terrien et alterhumain, Otherkin et alterhumain, l'un n'exclut pas l'autre, bien au contraire. Et on arrive à notre époque, avec la montée en puissance des plateformes comme Tumblr, plus précisément TikTok, la communauté interhumaine connaît une visibilité qu'elle n'a jamais eue auparavant. Des vidéos, des témoignages, des explications pédagogiques
s'écule désormais à échelle massive. Pour beaucoup de jeunes qui se questionnent sur leur identité, ces plateformes deviennent un point d'entrée déterminant. Un endroit où ils découvrent parfois pour la première fois un vocabulaire qui correspond à ce qu'ils ressentent depuis longtemps sans savoir le nommer. Mais cette visibilité a aussi un revers. Elle expose la communauté à de nouvelles vagues d'incompréhension, de moqueries et parfois de véritables cyberharcèlements. Le sujet, souvent mal compris ou caricaturé, devient une cible facile pour les informations en ligne. Ce qui est important à retenir, c'est que cette communauté ne s'est jamais construite du jour au lendemain. Elle est le résultat d'un cheminement de plus de 50 ans, de lettres manuscrites des années 70 au forum Usenet des années 90, jusqu'aux vidéos virales d'aujourd'hui. Une histoire faite de petits cercles devenus progressivement une communauté mondiale. Alors que vous découvriez ce sujet pour la première fois ou que vous en fassiez vous-même partie, une chose est sûre, l'interhumanité n'est pas une mode née avec Internet, c'est une identité qui s'inscrit dans une histoire longue, riche et profondément humaine, paradoxalement. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu parler des Ozarkins ou des Terriens avec cette vidéo? Dites-moi en commentaire si le sujet vous intéresse. Je prépare volontiers une prochaine vidéo pour creuser les différences entre Terriens et Ozarkins ou pour expliquer comment ces personnes vivent leur identité au quotidien sur le plan spirituel ou comme psychologique. N'hésitez pas à liker ou vous abonner et laissez vos questions en commentaire. Sur ce, j'espère que vous revoir, écoutez le vent, observez la forêt et laissez vos instincts vous guider.